Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite page de Air Journal. Oui, une fois que je suis lancée, j'avais envie de tester et les tampons de chez Schwanfleur que je me suis offert allaient très très bien. Un des thèmes, il faut peut-être que je barre ce que j'ai déjà fait. Bon, je vais pas en faire 50 000, hein. Enfin, ceci dit, une fois qu'on est parti. Numéro 21, la saison des citrouilles est ouverte. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, eh ben, écoute, ton magnifique tampon de chez Schwanfleur, voilà, avec, bien évidemment, l'épouvantail avec une tête de citrouille. Vous le savez, j'adore les citrouilles et j'adore Halloween. Pas pour le fêter, bien évidemment, puisque nous, maintenant, ils sont grands et ils fêtent plus Halloween. Dans le village, on a toujours des gens qui viennent chercher les enfants, chercher des bonbons. Mais voilà. Donc, je me suis servi de cette planche, de ce magnifique épouvantail. Donc, j'ai toujours le carnet, cherchez le nom l'autre fois, le carnet de chez Action, hein, où j'ai déjà fait mes deux premières. Et puis là, j'ai déjà tamponné avec de la Versafine couleur gland. Ouais, je sais, ça fait toujours cet effet-là, hein. Surtout si vous regardez ma vidéo le matin en vous levant. Voilà, la couleur gland, voilà. C'est comme ça, ça donne cette couleur marron foncé. Voilà, donc j'ai tamponné le petit épouvantail, j'ai tamponné déjà des petits mots. J'ai tamponné avec la petite citrouille que j'ai colorisée. Et j'ai utilisé cette frise-là, voilà, de ce tampon-là. Donc là, le tampon, il s'appelle frise de saison. Et celui avec l'épouvantail, il s'appelle... à la campagne, voilà, toujours dans la collection, dans la dernière collection Forêt enchantée qui vient de sortir. Il y a un soleil magnifique, j'espère que chez vous aussi, ça fait vraiment du bien, parce que alors le matin, il fait à peine 8 degrés chez nous, on se caille, on se caille. J'ai commencé, j'ai tamponné, j'ai colorisé, parce que sinon ma vidéo va durer 3 heures, regardez comme elles sont belles mes petites citrouilles. Voilà, très très joli. Après, même si vous n'aimez pas Halloween, vous pouvez aimer la soupe à la citrouille. J'ai rajouté bien évidemment deux couleurs au camailleux, au combo, si on veut, de couleurs que nous proposait Schwanfleur pour sa collection enchantée. Voilà, bien évidemment, il n'y avait pas d'orange. Donc j'ai rajouté, voilà, deux oranges. Hop. Donc c'est orange solide, le numéro 300, et rouge orangé, le numéro 50. Donc, je vais rester, et j'ai rajouté un jaune aussi, un petit jaune pour les petites tournesols qui est un jaune d'or. Voilà, ça j'étais obligée. Donc je voulais vous montrer comment je faisais moi pour coloriser avec les néocolores. Les néocolores, je vous rappelle pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des pigments en poudre compressés qui sont du coup moulés si on veut pour former des crayons. Ce sont des poudres aquarellables qui réagissent fortement à l'eau. Donc c'est vraiment des poudres, vous avez voilà, la couleur là, mais une fois qu'on met de l'eau dessus, c'est pouf, voilà. Donc on peut s'en servir de plein de façons différentes, bien évidemment. Moi, pour faire ma petite citrouille, ma tête de citrouille, je vais pas m'embêter. Alors moi, je vais vous montrer, voilà, je colorise, hop, comme ça, vous voyez, grossièrement. Alors, il y a de la lumière, on va pas s'empêcher, hein. Je suis désolée, je vais pas fermer le volet parce qu'il fait tellement bien. Vous voyez, n'importe comment. Je rajoute l'eau de l'autre couleur, hop, autour, mais sans, voilà, sans me dire, faut faire comme ça, vous voyez, grossièrement, si on veut, voilà. Vous voyez que le rayon de lumière, je sais pas, voilà, voilà. Et puis en fait, après, vous prenez un pinceau aquarellable ou un pinceau d'eau. Ah, j'ai plus de chiffon, moi, tiens. Et, ou un pinceau, voilà, à réservoir d'eau ou un pinceau aquarelle. Et là, par contre, voilà, les pigments vont se mélanger. Puisque c'est des pigments qui se mélangent. C'est des pigments très opaques. Donc, après, si vous passez de l'eau et que vous essuyez, vous allez pouvoir enlever la couleur si jamais, voilà. Hop. Voilà, et du coup, vous avez... je ferai le petit nez en marron. Regardez, vous avez un... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous mettre en pleine lumière. Ben, en fait, la citrouille, ça fait orangé, mais ça fait des reflets. Ça ne fait pas d'une seule couleur unie. Je trouve ça vraiment super joli. C'est comment
les néocolores, c'est magnifique. C'est vraiment un truc... Pareil pour les feuilles, hein, donc je mets un petit peu... Donc là, je vais utiliser le Vermousse, le 225. Donc je le dis parce qu'il y en a d'autres fois qui m'a demandé, dis les couleurs. Donc c'est vrai que ça me prend 3 secondes, hein, ça va pas me casser un bras. Ça, c'est une expression de ma mère. Donc je mets du Vermousse et puis avec, je vais mettre du vert brillant, donc le 720. Donc les néocolores, vous pouvez les trouver à l'unité et ou alors vous pouvez les trouver en boîte, hein, bien évidemment, hein, si vous voulez commencer. Donc vous voyez, j'ai mis les 2 couleurs. Voilà. Et puis après, ben, je vais remettre de l'eau pour donc faire exploser la couleur, faire réagir les pigments. Voilà, qui vont ressortir. C'est la même chose que les Albrecht Dürer, les crayons que j'ai testés l'autre fois, hein, qui, quand vous mettez pas d'eau, ben, ils sont voilà, tout fades, alors que dès que vous rajoutez de l'eau, il y a une explosion de couleurs. Voilà, les couleurs sont très peps. Non, c'est trop chouette. Hein. Vraiment, j'adore... J'adore. Après, je vais mettre un petit coup, donc je me sers toujours. Hein. Donc là, le numéro brun 0,59. Donc, je vais lui faire sa petite salopette. Hop. Donc, vous voyez, je ne m'embête pas. Donc là, c'est du papier de chez Action, hein, le carnet de chez Action. Hein. Il est vraiment sympa. Je crois que j'en ai déjà 2 d'avance, moi. Ouais. Parce que le problème d'Action, c'est qu'on ne sait pas s'il va le refaire après. Donc, vous voyez, j'ai grossièrement, sans trop appuyer, et je vais rajouter dedans une petite touche de sanguine, le 0,65, qui du coup va rajouter, voilà. Donc, vous voyez, je fais n'importe comment, hein, je fais pas, voilà. Et ça va, du coup, les deux ensemble, donner ben, des nuances, voilà, des nuances. J'ai l'impression d'être bien plus forte que je ne le suis en colorisation quand je fais ça par rapport à d'autres filles, voilà, vous savez, celles qui sont hyper douées, qui... Elles vous font des reflets de lumière, des machins. Moi, je sais pas faire. Pour l'instant. Mais... pour l'instant. Mais ça, voilà, m'amuser et de l'aquarelle. Vous savez que l'aquarelle, j'adore. Hein. Voilà, les néocolores, 2, hein, j'ai oublié de redire, hein, si jamais. Les néocolores 1, ce sont des pastels, des bâtons de pigments qui sont qui sont non aquarellables. Hein, et les néocolores 2, faites attention, hein, si jamais... Vous voyez, regardez, ça fait... voilà, ça fait des reflets comme si on lui avait mis vraiment un vieux pantalon, parce que si c'est un épouvantail dans le jardin... on va lui mettre forcément un vieux pantalon. Trop beau. Voilà. Je vais me prendre mon petit chiffon. J'ai mis au sale mon chiffon, ça ne va pas du tout. Hop, je me ressors. Un chiffon tout propre dans mon placard. Alors les chiffons, c'est les vieux doudous de mon fils. Mon fils qui a 26 ans. Et il bavait beaucoup et on avait ces langes là. Je crois que ça existe encore. J'avais eu un peu de mal à en... Donc là, j'ai dépassé. Je mets un peu d'eau. Vous voyez, pour... Hop. Et j'essuie. Et du coup, ben, on voit plus du tout ma petite feuille que j'avais dépassée. Voilà. Donc les petits langes là. Je sais pas si ça c'est super. Il est propre. Hein. Il est propre. Lavé à 90. Je vous le dis, il est bien rêche. Oui, il sent bon la lessive. Mais voilà, c'est des taches propres. Ça s'appelle des taches propres. Après, je vais lui mettre une autre couleur. Je vais prendre donc le rouge anglais, qui est le 0,63. Voilà, pour faire le poteau.
le poteau du... Oula, vous voyez comme ça, ah, celui-là il explose de couleur, hein. Voilà, donc j'ai dépassé un petit coup, je mets de l'eau, hop, et j'essuie, et du coup, ben voilà, c'est plus dépassé. Il est joli ce petit rouge, rouge anglais, non, c'était quoi? Oui, c'est ça, rouge anglais. Tiens, d'ailleurs, je vais... Alors, après, on peut prendre un petit peu de couleur sur le bas du bâtonnet, voilà. Je vais lui faire la petite bouche et tout ça. Voilà. Alors, et puis, la couleur, ils avaient mis blanc et puis un vert foncé, le même que les feuilles. Qu'est-ce que je vais lui mettre, moi? C'était quoi, celui-là? Celui-là, c'est le olive. Je vais essayer sur un petit bout de papier. Hop, ce que ça donne. Ouais. Non, ça fait un... Ouais, c'est... Ouais, si, parce que quand je mets de l'eau, ça va. Donc, je vais faire un vert olive. Donc là, vous voyez, c'est un peu petit, donc je vais pas m'embêter. J'ai une plaque de verre, mais après, si on n'a pas de plaque de verre... Alors, sincèrement, allez au rayon cuisine, n'importe où, et vous trouvez des plaques de verre de cuisine qui vont très très bien. Hein. Mais sinon, votre plaque, voilà, vous mettez de la couleur sur votre plaque, voilà, votre petite plaque acrylique. Hein. Non, j'ai mis quoi comme couleur? Ah bah je l'ai reposé et du coup je sais plus. Vert olive, non? C'était pas ça que je vous ai dit? Oui, c'est olive foncé, 249. Voilà, et là, eh ben, je vais faire mes petites bandes. Puisque c'est une marinière, mais une marinière de campagne. Je suis en train de me faire éblouir. Mais ça fait vraiment du bien. Donc là, comme on a déjà mis de l'eau, on peut prendre un pinceau. On peut prendre un petit pinceau. Tout mignon, tout mini. C'est un Winter & Newton 1.0. Donc c'est pour vous dire qu'il est fin celui-là. Hein. Voilà. Donc je sais pas si vous avez craqué. Je sais qu'on est nombreuses à avoir craqué. Moi j'ai craqué pour une partie de la collection. Hein, j'ai pas tout pris parce que hein, voilà. ouais. J'ai pas tout pris. Alors j'ai pas tout pris surtout. La raison principale, c'est que j'espère qu'elles seront là, bien évidemment, à Lyon. Donc voilà, si elles sont à Lyon, je vais pouvoir prendre ce que je voudrais prendre. Voilà, et puis après, voilà, faut le temps de... Si j'en prends trop, je vais pas avoir assez de temps pour tout utiliser. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage, hein. Même si on trouve ça beau, ils vont nous ressortir une autre collection pour... Alors, je sais pas si elles ressortent une autre collection pour l'hiver. Bon, si, sûrement, je crois. Hein. Donc, vous voyez, si on va être vite là. Bon, allez, au lieu de blablater, j'ai dit que je voulais faire une vidéo pas trop longue. Je pense que la définition de pas trop longue... Bon, après, je sais qu'il y en a qui accélèrent. Hein. Mais je vous en veux pas. Enfin, si, je vous en veux. Si, en fait, je vous en veux. Non, je plaisante. Non, je vous en veux pas. Voilà, super. On va mettre une petite poche. Celle-là, elle est assortie. Hop, je vais faire une petite poche en orange, comme la bouille du... Voilà, comme la petite bouille de notre... Voilà, super.
Alors, l'important quand on fait du loisir créatif et du scrap encore plus, hein, c'est bien évidemment de se complimenter soi-même, hein, vous le savez. C'est très important. Après, quelque chose qui est important, juste pour terminer, parce que après, je vais prendre un gros pinceau déjà, ça, vous allez le voir. Je vais mettre du, du beige un peu autour, voilà, pour faire, voilà. Voilà, un fond, vous avez vu? Ça, c'est du gris, ça, c'est de l'artiste, ça. Hein. Après, je vais prendre... c'est pas celui-là que je veux prendre. Lequel je vais prendre? Voilà. Et après, je vais mettre... Alors, ce qui est important dans le journal, même si on met un personnage, il ne faut pas qu'il se flotte dans l'air. À part si vous faites une fée et un oiseau. Hein. Sinon, souvent, je vois des criards, hein, voilà. Il ne faut pas oublier que il doit être posé sur quelque chose. Alors, il peut être posé sur une caisse, une table, une chaise, j'en sais rien, mais il ne peut pas flotter. Hein. Il peut pas flotter. Donc là, j'ai pris un gros pinceau aquarelle Monali numéro 2, voilà, qui est très gros. Voilà. Et là, je vais donc diluer mon beige pour faire un fond. Donc, j'ai tamponné à la Versafine claire, vous avez vu. Bah, pourquoi il met des poils, ce truc? Hop. Voilà. Je finis, je colle, je fais mon parterre aussi. Regardez, hop, voilà, rien de compliqué. Surtout, sauf que j'ai pas mis de page en dessous. Je vais tout peindre en... Voilà. Voilà, je finis et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Donc, j'ai terminé ma petite page. Je vous montre, j'ai rajouté juste un petit peu de ce tampon de chez Scrap Didi. Donc ça, c'est des tampons qui étaient dans les box, hein, voilà, qui est un petit tampon avec des petits quadrillages, voilà. Et donc j'ai collé ce que j'avais colorisé avant, voilà. J'ai fait un tour avec du beige et puis du marron clair pour faire un fond un peu terreux, un peu, voilà, complètement pas propre, tout ça. Voilà, un petit titre que j'ai refait parce que je l'ai pas retrouvé. Une fois que j'aurai tout rangé, je vais le retrouver. Donc voilà, ma petite page de Art Journal pour le jour numéro, alors je l'ai pas marqué, mais bon, c'est pas grave, 21, je crois, hein, la saison des citrouilles est ouverte. Voilà. Donc, vous le verrez pas tout de suite, pas le 21, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, voilà. Je vous rappelle, donc, c'est Paula, le challenge de Paula. Je sais pas si je l'ai redit dans cette vidéo. Les récréations de Paula, vous l'avez dans le titre, vous pouvez aller voir. Hein, elle vous fait tous les jours une page de Art Journal. Voilà, moi, j'avais trop hâte d'utiliser cette citrouille de chez Chouin Flower. Je suis très contente. Allez, je vous fais plein de bisous. Et puis, prenez soin de vous. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bisous, bisous.